L'objectif de cette vidéo est d'appréhender la législation et la rédaction des articles de mobilité géographique dans les contrats de travail. Nous allons dans un premier temps définir la clause de mobilité géographique en entreprise. Ensuite, établir une clause de mobilité et enfin, décrire les limites de celle-ci. La clause de mobilité géographique est une disposition prévue dans le contrat de travail qui prévoit que le salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié. Cette mutation s'impose au salarié, sauf exception. Tout salarié peut se voir proposer une clause de mobilité lors de son embauche ou après signature du contrat avec son accord. Pour être valable, la zone géographique doit être définie de façon précise. Par exemple, en rédigeant comme suit: pourra être muté dans un autre établissement de l'entreprise au sein du même département. Si l'entreprise déménage, il faut définir l'étendue de la zone de déménagement. Voici quelques exemples de jurisprudence pour illustrer le propos. En 2010, les juges ont considéré comme nulle une clause qui prévoyait que le salarié exercerait ses fonctions sur l'ensemble du territoire national et également dans tout pays étranger. Ou encore, en 2013, une autre clause qui indiquait que le salarié pourrait être muté dans tout lieu où une de ses filiales serait implantée, quel que soit le lieu. La mutation des salariés doit donc répondre malgré tout à un besoin objectif de l'entreprise qu'il devra prouver s'il y a un contentieux avec le salarié. Par exemple, accroissement d'activité dans un établissement ou déménagement de l'entreprise. La clause de mobilité peut donc se révéler abusive et l'employeur peut être sanctionné si la mutation masque une sanction disciplinaire, par exemple, ce qui est interdit, ou si l'employeur ne laisse pas au salarié le temps nécessaire à sa nouvelle organisation. Voici 4 exemples. La jurisprudence a condamné en 2013 un employeur qui avait changé l'affectation d'un salarié à la suite d'un blâme. Dans un autre cas de jurisprudence de 2012, la Cour a sanctionné l'employeur qui avait prévenu une salariée travaillant en Seine-Saint-Denis qu'à partir du lendemain, elle travaillerait dans les Yvelines. Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation a également sanctionné l'employeur qui avait informé l'une de ses salariées de son affectation dans un autre magasin de la même ville, moins de 24 heures avant sa prise d'effet, alors que le dit magasin n'était pas accessible en transport en commun et que l'employé ne disposait pas de moyens de locomotion personnelle. Un délai de 10 jours pour muter une directrice de magasin à Marc-en-Barreuil, à Tours, distance de 460 km, a ainsi été jugé insuffisant. Enfin, si la mutation demandée porte atteinte à la vie personnelle et familiale, par exemple, cela implique des horaires trop compliqués, elle sera également caduque. Il faut donc prendre en compte les impératifs familiaux avant de proposer une mutation. Les juges ont ainsi estimé en 2012 que la mutation d'une salariée dès son retour de congé de maternité, lui imposant 3 heures de transport quotidien avec 3 changements contre 1 heure auparavant, avec un seul changement, et l'obligeant à partir de chez elle à 6 heures du matin, alors qu'elle avait un enfant de 4 mois, portait atteinte de façon excessive à sa vie de famille. Bien rédiger sa clause de mobilité en vérifiant que la zone géographique soit correctement définie. Enfin, au moment de sa mise en œuvre, anticiper les différentes problématiques familiales et de temps de prévenance.